안녕하세요. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez apprendre l'expression 어느 나라 사람이에요. Ça veut dire de quel pays êtes-vous. Donc, quelle est votre nationalité. Voilà, c'est parti. Encore un petit rappel. Pour ce cours, je me base sur le manuel Apprenons le coréen niveau A1, A2. Donc, si vous avez ce manuel, on regarde ensemble la leçon 3 du manuel. Voici le dialogue de la leçon 3. Je vous lis une fois. Après, on regardera ligne par ligne. 대화, dialogue. 니콜라 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 프랑스 사람이에요. 직업이 뭐예요? 학생이에요. 그리고 모델이에요. Alors, la première phrase, 니콜라 씨는 어느 나라 사람이에요? Ça paraît un peu compliqué, c'est long, oui, mais c'est tout simple. La partie ici, c'est partie sujet. Et là, le verbe être. Et blablabla. On regarde ensemble. Nicolas Chi, c'est pas si. Chi, c'est le suffixe appellatif de politesse. Donc, on ajoute chi après un prénom ou un nom complet pour marquer la politesse quand vous appelez quelqu'un. Donc, ici, Nicolas Chi는, c'est Nicolas Chi plus nen qui est particule de thème. Comme si ça finit par une voyelle, on a mis nen. Rappel, particule de thème, c'est un. Donc après consonne, nen après voyelle. Nicolas Chi는, donc là, alors on regarde très rapidement le dialogue. En fait, c'est un dialogue entre Hena et Nicolas. Donc, Hena, c'est Hena qui parle. Elle voulait dire, et vous, Nicolas, c'est pas et vous, pardon. Vous, Nicolas, vous êtes de quel pays? Vous venez de quel pays? Nicolas, quelle est votre nationalité? 이런 뜻이에요. En Corée, on a tendance de ne pas utiliser le pronom vous. Au lieu de vous, qui est 당신, on préfère utiliser le prénom. Donc ici, c'est le cas, Nicolas, vous, Nicolas, ou le statut social, familial, etc. etc. Donc ici, Hena, au lieu de dire vous, 당신, elle dit Nicolas, vous, Nicolas Chi. Donc, je reviens, Nicolas Chi는, la partie sujet. Ensuite, 어느, ça veut dire quoi? 어느, ça veut dire quel. Ensuite, 나라, ça veut dire pays. Et 사람, ça veut dire personne. Donc, 어느 나라 사람, ça veut dire la personne de quel pays. Donc, 어느 나라 사람이에요. Ici, 어느 나라 사람이에요. C'est une expression pour demander quelle est votre nationalité. 어느 나라 사람이에요. Et ici, 니콜라 씨는 어느 나라 사람이에요. 니콜라 씨는 어느 나라 사람이에요. Donc, 니콜라 씨는 vous, Nicolas, 어느 나라 사람이에요. Quelle est votre nationalité? 이런 뜻이에요. Ensuite, deuxième phrase. 저는 프랑스 사람이에요. 저는, donc je, 프랑스 사람이에요. 저는, quand on introduit le thème dans un dialogue, ou quand on parle pour la première fois de quelque chose ou de quelqu'un, on utilise 는.
et un. 는 après voyelle, un après consonne. Donc, 는, on marque le thème ou le sujet de la phrase. Donc, ici, attendez, oups. Là, 저는, donc 저는, c'est moi, pardon, plus 는 particule de thème, comme tout à l'heure, particule de thème. Donc, cette partie-là, c'est le sujet de la phrase. Ensuite, 프랑스 사람. 프랑스, c'est la France. Et 사람, c'est la personne. Donc, personne, 프랑스, France, 사람, personne, ça veut dire français ou française. Alors, ici, exemple. 한국, c'est la Corée. 사람, personne. Donc, personne de la Corée, ça veut dire coréen ou coréenne. 프랑스 사람, français, française. 한국 사람, coréen, coréenne. On revient à la phrase. 저는 프랑스 사람이에요. 저는, ici c'est le sujet. 프랑스 사람이에요. 이에요, donc le verbe être. Je suis français. Parce que c'est Nicolas qui parle, donc je suis français. 저는 프랑스 사람이에요. Je suis français. Deuxième phrase ici. 저는 한국 사람이에요. 저는 je 이에요. suis 한국 사람. Coréen, coréenne. Je suis coréen, je suis coréenne. 저는 한국 사람이에요. Voilà. Ensuite, troisième phrase. 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? 직업, c'est métier, métier. Et I, c'est la particule de sujet. Consonne. Après consonne, on met I. Après voyelle, on met K. Donc, par exemple, 직업 finit par une consonne. Donc, vous ajoutez I. Banana finit par une voyelle. Donc, on met K. Encore une fois, particule de sujet. Après consonne, on met I. Après voyelle, on met K. Alors, particule de sujet. Jusqu'à maintenant, on a vu particule de thème. Particule de thème, ça sert à introduire un thème. Alors, quand on met particule de thème, cette partie-là, c'est le sujet aussi. Mais là, on apprend particule de sujet, donc forcément, si vous voyez I ou K, le mot qui est marqué par I ou K, c'est la particule de sujet. C'est la partie sujet. Donc ici, par exemple, 직업이, c'est le sujet de la phrase. Particule de thème, vous mettez, alors particule de sujet, particule de thème, si vous voulez, ça marque tous les deux sujets de la phrase quand on parle grammaticalement. Mais la différence, particule de thème, c'est pour introduire le thème de la phrase ou le thème du dialogue ou le thème d'un texte. Donc, quand vous parlez, quand on parle, quand je parle pour la première fois de quelque chose, de quelqu'un, donc quand j'introduis ce thème, j'utilise un pour marquer le sujet. Après, le reste, quand c'est le sujet, c'est I et K. Donc, 는, en fait, on peut traduire comme en ce qui concerne de quelque chose. Par exemple, 저는 예요. Je suis En ce qui me concerne, je suis En ce qui me concerne, je suis Par contre, ici, 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? Sans parler de en ce qui concerne, nanana, tout simplement, le métier est quoi? Donc, ici, dans cette phrase, la partie sujet, c'est 직업이. Donc, 직업이 뭐예요? Oups. 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? C'est une expression pour demander quel est votre métier. Quel est votre métier? 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? Quel est votre métier?
Donc, 뭐예요, on sait très bien. Moi, c'est quoi? Quoi? Et 예요, c'est le verbe être. Donc, 직업이 뭐예요? Encore une fois, c'est une expression pour demander quel est votre métier. Alors, ici, je vous ai mis une phrase, rien à voir avec le dialogue, mais vous pouvez comprendre. Tout à l'heure, c'était 직업이 뭐예요? Donc, quel est votre métier? Du coup, 이름이 뭐예요? Vous pouvez savoir qu'est-ce que ça veut dire? 이름이 뭐예요? 이름, c'est nom. On a vu dans la leçon 1, 제 이름은 이에요. Mon nom est Donc, 이름, c'est nom. 뭐예요, c'est être quoi? Donc, quel est votre nom? Quel est votre prénom? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Quel est votre nom? 이런 뜻이에요. Ensuite, la dernière phrase. 학생이에요. 학생이에요. 그리고 모델이에요. 학생이에요. 그리고 모델이에요. 학생이에요, c'est 학생 plus 이에요, le verbe être. 학생은 élève ou étudiant ou étudiante. étudiant, 이런 뜻이에요. Donc, être étudiant. Être étudiant. Donc là, ici, on comprend que le sujet est supprimé parce qu'on sait de quoi on parle. Là, on regarde encore le dialogue. On a demandé, Hena a demandé 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? Quel est votre métier? Et dans cette phrase, le sujet, c'est 직업. Le métier est quoi? Le métier est quoi? Donc, là, Nicolas, il répond quel est son métier. Et comme on parle du métier, il a supprimé mon métier est. En coréen, contrairement en français, on peut supprimer le sujet quand on parle, bien sûr, quand on écrit non. Quand on parle, on peut supprimer le sujet. Quand on connaît le sujet, moi et mon interlocuteur, quand tous les deux, on connaît de quoi on parle, on peut supprimer le sujet. Donc ici, c'est le cas. 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? Quel est votre métier? C'était la question de Hena, donc là ici. Nicolas, quand il répond, il a supprimé 직업이, donc je vous ai mis entre parenthèses, il dit seulement 학생이에요. Mon métier est, donc mon métier entre parenthèses, 학생이에요. 학생, 학생, étudiant, élève. Donc je suis étudiant, je suis élève, je suis étudiant. 이런 뜻이에요. Ensuite, 그리고, ça veut dire et, 라는 뜻이에요. Et il continue, 모델이에요, 모델이에요. modèle c'est mannequin, 이에요 c'est le verbe être. Donc je suis, c'est toujours, pardon, pas je suis, c'est toujours le sujet supprimé, pardon. Donc 직업이, mon métier est mannequin. Mais ici, 직업이, donc le sujet est supprimé parce qu'on sait de quoi on parle. 직업이 모델이에요. Je suis mannequin. Donc, on revient à la phrase en question. 학생이에요. Mon métier est étudiant. Et 모델이에요. Mon métier est mannequin. Ça va? Ok. Donc, on a vu la leçon 3 du manuel. Je relis le dialogue et on va essayer de traduire ensemble. C'est parti. 니콜라 씨는 어느 나라 사람이에요? 니콜라 씨는 어느 나라 사람이에요? Vous, Nicolas, vous êtes de quel pays? Quelle est votre nationalité? Et Nicolas répond, 저는 프랑스 사람이에요. 저는, en ce qui me concerne, je. Attention, parce qu'il y a 는, donc particule de thème, c'est le thème de la phrase, ou dialogue aussi. Moi, en ce qui me concerne, moi, je suis français. 프랑스 사람. Français, française, 이에요. Je suis français, je suis français. 해나, 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? Maintenant, on parle de Nicolas. On sait qu'on parle de Nicolas, parce que c'est Hena, elle demande, alors, vous êtes de quel pays? Maintenant, c'est quoi votre métier? Donc, ici, 직업이, c'est le sujet 뭐예요? Quoi est? Donc, quel est votre métier? Le métier
est quoi? Le métier est quoi? Donc, quel est votre métier? 직업이 뭐예요? Quel est votre métier? Et Nicolas il répond 학생이에요. 학생이에요. Mon métier, ou je suis, mon métier est étudiant, ou je suis étudiant. 그리고 est 모델이에요. Mon métier est mannequin, ou je suis mannequin. 이런 뜻이에요. Bon, merci beaucoup pour aujourd'hui et à très bientôt. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.